Salut tout le monde, salut. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. Salut Massilia. Bienvenue sur ce live Kogi-san. On commence dans 1 à 2 minutes et on va parler des cases de samouraï ce soir. Tout de suite. Prenez place. On va parler du samouraï, des casques. Viendez. Une intro comme une autre. Hein. Allez, on va commencer. On va parler des cases de samouraï, de Samumu, de samouraï. Vous allez voir. On peut pas raconter toute l'histoire des cases de samouraï en moins d'1 heure. Mais on peut quand même dire des choses. Très bien quand même. Je mets une petite image. Vous cherchez une petite image supplémentaire. Donc, quand j'arrive... Sinon, comment ça va? Pour cette intro... tranquille. Ah merde. Attendez, hop. Voilà. Et l'image qui... L'image qui passait pas. C'est parti. Pour ce petit topo caisse de samouraï. Alors, si je mets la caméra, ce serait quand même mieux. Alors, attendez. Tac. Quick. Ouf. Je mets pas mon titre. Les casques de Samumu. Grand titre. Hein. Let's go, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui. Salut Kailana. Et ben c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va bien Kailana? Hello. Alors j'ai pas ban hein, Salted Crushery. Enfin il est grisé, donc il s'est peut-être ban tout seul. J'en sais rien. Donc je vous préviens, c'est-à-dire qu'il va peut-être nous faire des petits messages dans le chat. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Est-ce que c'était bien la journée? Il va falloir que je mette mes sons, parce que là, normalement mes sons, j'ai même pas ma voix qui se modifie, tout mon truc. J'avais un truc, j'avais mis des effets de son, de voix. Donc il va falloir que je les reprenne, que je passe un peu une matinée à recaler mes petits sons de voix. On essaye de faire les choses bien. Je veux dire. Oui, j'ai foutu ma lampe Jonas hier soir, donc là pour le coup, il est un peu bronzé. Hein, il a un petit peu pris des couleurs par rapport à hier, isn't it? Vous allez me dire, vous en foutez, mais j'attends les remarques de Massilia qui va me dire ah, ton front. Ah. Bon, bref. Donc, après, je suis gentil avec les gens qui viennent écouter. Hein. Vous inquiétez pas si vous tombez sur ce live après coup. Je vais changer de musique en même temps parce que celle-ci me prend la tête. Vous inquiétez pas, je suis gentil. N'est-ce pas que je suis gentil? Dites-moi que je suis gentil quand même dans le chat. Sinon, les gens vont repartir direct. Donc, écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, le mercredi... Pardon, je prépare mon sac, je vannerai après. Prépare ton sac. Prépare ton sac.
Le mercredi, si vous tombez par ici, pour ceux qui connaissent, le mercredi, je fais un focus sur un des objets. Merci Kailana, merci. Bien sûr, merci. Donc un focus sur les objets, et donc comme je disais hier dans les lives de 2024, je vais continuer à présenter des objets comme je faisais en macro, mais j'en ferai peut-être un peu moins, du moins j'en ferai peut-être deux par mois. Et l'idée, c'est aussi d'aller un petit peu, peut-être un peu plus loin sur les, peut-être pas forcément, attention, les termes techniques, de pas trop rentrer dans ce blabla technique, mais au moins vous donner des billes, vous apprendre un peu, voilà, ce que sont des, en l'occurrence, on va parler des cases de samouraï, mais par exemple d'autres parties d'armure. J'avais parlé déjà des techniques de lac japonaises. Voilà. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir cette vision, en pas plus technique, hein, mais plus centrée. Quand je dis un objet, c'est bien de voir un objet, mais c'est bien de voir l'utilisation complète d'un objet. Par exemple, j'en sais rien, je vais vous parler d'encensoir, ou ce genre d'objet qu'on voit classiquement dans l'art japonais. Bah voilà, je vais faire un thème sur ça, vous montrer comment ils sont forgés, s'il y a des termes techniques, quels sont-ils, essayer de vous apprendre comme ça, vous donner un peu des billes pour vous donner envie surtout d'aller découvrir. C'est vraiment l'idée. Et donc là, sur le sujet du jour, les casques de samouraï. Alors évidemment, dans la petite intro, je vous disais que c'était... c'est pas en une heure, je vais pas vous raconter l'histoire des casques de samouraï. Les samouraïs, hein, on en a depuis... Les casques, on les a depuis... Vraiment, ça a vraiment commencé à 11e siècle, 12e siècle. Évidemment jusqu'au 19e. Et même avant, il y avait aussi des casques avant, hein, parce que la grande histoire, ça a même commencé, si je dis pas de bêtises, dans les 6-7e siècle, il y avait déjà des traces de casques. Bon bref, de toute façon, des casques, avec toutes les histoires guerrières, il y a toujours eu des casques. Donc on peut pas en une heure résumer évidemment l'histoire des différentes tendances et mouvements pour les casques de samouraï, de ce qui existe. Il y a des écoles spécifiques, il y a matière, mais c'est justement pour ça que je voulais vous faire un premier point un peu générique sur les casques de samouraï, avec les termes techniques qu'il faut retenir, pour ensuite se dire que dans l'année, eh ben, je reviendrai sur ce sujet des casques, avec des focus sur certaines écoles qui sont très connues, certaines formes de casques qui sont incroyables, notamment les Kawari Kabuto, qui sont des formes complètement bizarres, donc ça, on fera un truc là-dessus. Les décorations, bon bref, c'est plein de sujets. Donc là, je vous en parle, je pense qu'on a pour 3 quarts d'heure. Bien entendu, si vous n'avez pas le temps, si vous êtes de passage, si vous raconte celui-là, tout est dispo en replay sur YouTube. Et bien entendu, comme je dis à chaque fois, je suis évidemment disponible pour toute question, précision, avec grand plaisir pour vous donner un maximum d'informations par rapport à ce que je suis en train de raconter. Voilà la grosse intro qui va bien. Si vous tombez sur ce live après coup, sur le replay YouTube, donc sachez que je fais des lives toutes les semaines, pas souvent, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sur Twitch. Donc je vous invite plutôt à regarder Twitch. Tous les replays sont dispo sur YouTube. Et évidemment, comme je disais, je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, Insta, X, etc. Il faut être présent partout. L'idée étant de diffuser au maximum, hein, les infos sur l'art japonais, l'art coréen. Voilà. Je commence donc les casques de samouraï. Donc évidemment, le terme du casque, le casque de samouraï, le terme technique japonais, c'est le kabuto. Je vous ai mis le kanji qui va bien. Quand on le voit, on l'entête une fois, c'est celui-là, on l'oublie jamais. C'est le kabuto. Le kabuto, c'est vraiment le terme pour parler du casque japonais. En sachant que le casque, évidemment, le casque japonais, il est jamais tout seul. En tout cas, 80% 8 fois sur 10, il est complété, je le dis justement dans la slide d'après, par le masque, le mempo, par un masque qui peut être de différentes formes, hein, le somen complet, on en avait déjà parlé, le masque juste du nez, les joues, je vois juste protection des joues. Bref, très souvent il y a le masque, on a la protection du cou, et surtout on a plein d'autres éléments qui viennent se greffer sur ce. C'est jamais un casque basique qu'on met sur la tête. Et il y a toujours, pourquoi? Parce qu'il y a toujours un enjeu, qui va beaucoup plus loin que celui de juste protéger la tête de celui qui porte. Un casque de samouraï, ça symbolise, comme je vous l'ai mis, l'honneur, la loyauté, surtout la bravoure. On va le voir avec certains éléments décoratifs, comme on voit dans le dragon avec toute la symbolique du dragon au Japon, de force, de courage, etc. Donc
quand on a un casque, un samouraï qui va porter un casque avec un élément décoratif comme celui-là, comme le dragon, vous pouvez vous dire que il en a dans l'armure et c'est pas quelqu'un qui va se laisser faire sur le terrain. Je baptise, mais en gros, c'est aussi pour représenter ça. Donc, il faut bien comprendre que on est sur un élément qui sert évidemment aux samouraïs pour protéger leur tête, mais c'est avant tout un élément d'apparat. Quand je dis d'apparat, c'est ça, c'est un élément décoratif qui sert à faire joli, c'est un élément qui sert à promouvoir ou montrer de quel clan on est, de montrer son goût, potentiellement aussi évidemment de montrer son niveau en termes de richesse. Est-ce qu'on est un samouraï de haut rang ou pas? Est-ce qu'on fait partie d'une famille, d'un clan en particulier ou pas? Bon, bref, on est dans un... Je suis en train de changer la musique. Pardon, on est dans quelque chose qui va représenter le samouraï. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est que le kabuto, c'est vraiment quelque chose de très très complet pour un samouraï, très important pour un samouraï. On a évidemment, nous, notre angle maintenant, en tant que collectionneur, amateur du Japon, on le voit comme des œuvres d'art sophistiquées. C'est des œuvres d'art. À l'époque, on voyait les choses, évidemment, on savait que c'était un artisan qui avait créé la chose, mais c'était pas vu comme une œuvre d'art à proprement parler qu'on va poser dans un coin et on va pas y toucher. Au contraire, c'était vraiment des éléments d'armure. Évidemment, plus on va dans le 18e, dans le 19e Edo, là on était sur vraiment des casques d'apparat qui étaient plus décoratifs et qu'on sortait uniquement pour certaines occasions, puisque en bas il n'y a plus de grande bataille. Mais faut aussi avoir cette vision-là, que le regard que nous on porte aujourd'hui sur ce genre d'objet, c'est un regard plus admiratif, de collectionneur, amoureux de l'art. Mais bon, à l'époque, plus les casques, on va remonter dans le temps, plus on va évidemment tomber plutôt dans l'art guerrier, l'art militaire. Donc, il faut garder en tête que qui était vraiment porté. Je dis parce qu'on a tendance à l'oublier quand on va regarder les casques de samouraï. Il a la petite toux qui traîne, hein, le Kogei-san. Bref, je vous ai mis ici mon petit texte, il est bouffé, c'est pas grave. Deux exemples de casques, vous allez voir, je vous ai mis d'autres exemples de toute façon. Faut savoir qu'un casque de samouraï, il se compose de plusieurs parties. Donc là, je vais pas vous faire l'histoire de tout. L'évolution chronologique des casques, étant donné qu'en plus ça évolue en fonction d'écoles, de forges. On a quand même des grandes tendances, et ça je vais vous en montrer après, des différentes tendances et donc des différents types de casques de samouraï. Évidemment tout ça, encore une fois, j'en reparlerai dans l'année. Je vais refaire des vidéos sur les casques. Mais il faut comprendre que le kabuto, quand on parle proprement parler du kabuto, c'est ce qu'on va appeler la calotte. C'est vraiment ce que vous mettez sur la tête. Voilà, cette partie-là, c'est le kabuto. C'est fait de métal, hein, je ne vais pas préciser, mais c'est toujours du métal, qui va être forgé, ciselé, avec des lamelles qui vont être attachées les unes entre elles. Le but étant, encore une fois, d'avoir un élément de protection contre les attaques ennemies. L'ennemi, qu'est-ce qu'il a? La majeure partie du temps, il avait du sabre. Après, on était sur les teppo, les armes à feu. Ça aussi, je ferai un truc là-dessus. Mais je veux dire, on est quand même sur un casque qui protège la tête. Donc, c'est vraiment ça le kabuto. Et le kabuto, lui, il va être complété de ce que je disais tout à l'heure, du masque, le même pot. Ça peut être aussi des petites parties que vous voyez ici. Il y a d'autres photos après qui s'appellent les fukigaishi, qui sont des petites ailettes qui permettent aussi de protéger, éviter de taper l'œil, par exemple, avec la visière aussi qui permet de protéger. Là, on est sur un casque de type Tsujibashi. Je vais vous montrer après les différents termes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez, et je dirais même que c'est la chose qui marque le plus quand on va regarder dans les casques, les casques de samouraï, c'est les décorations qu'on a sur le devant, sur le côté, qu'on appelle, quand c'est sur devant, on appelle ça un maedate, qui est un élément hyper central et qui est un élément qui fait partie de cet ensemble kabuto, mais qui va être capable, en tout cas le samouraï sera capable de le changer et de choisir différentes décorations en fonction de ses humeurs, de ses tendances, qui appartiennent à un clan ou qu'il a envie de montrer, j'en sais rien, appartenance à une religion ou autre. J'avance. Et pas trop forte, mais c'est peut-être parce que j'ai trop baissé. Vous me direz si c'est gênant ou pas, mais normalement je pense que c'est bon. Donc justement les ornements, un petit aparté là-dessus sur les ornements de kabuto, même si je rentrerai un petit peu plus dans le détail évidemment plus tard, mais
On en a 4 grands, on appelle ça des tatemono, pardon. Les principaux, ceux qui se mettent devant, on appelle ça des maedate, mai en japonais devant. Ça, c'est les maedate. Wakidate, c'est quand ils sont sur le côté. Kashiradate, c'est quand ils sont uniquement sur le dessus. Et Oshirodate, c'est quand c'est un ornement qui peut être derrière le casque, donc qui s'attache par exemple. Des grandes décorations qui se mettent derrière, etc. Vous avez des fois des oreilles de lapin, voilà, il y a de toutes sortes. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est aussi central dans le kabuto. Même si vous imaginez ce casque-là, qui avait été vendu, je crois, 17 000 $ chez Christie's, un casque du XVIe siècle, Momoyama, vous enlevez le maedate avec les deux carpes, là, le casque, il a quand même de la gueule. Maintenant, tout le caractère, toute la force de l'ensemble, donc ça fonctionne parce que vous avez en plus du kabuto, donc je rappelle qui est la coque qu'on a, j'ai oublié de vous préciser le nom, je le mets après, protection qu'on a qui tombe derrière pour protéger la nuque, c'est le shikoro. Shikoro qui est donc ces différentes lamelles qui sont là pour protéger la nuque, et je vais en parler après. Et ce que je veux dire, c'est que tout cet ensemble-là, il fait peur, il a vachement de charisme, parce que on a le même pot en plus, masque, et on a en plus le maedate. Après, la particularité de ce casque-là, vous le voyez un peu ici, j'ai pas eu de photo de coupe, en tout cas sur le côté, c'est que vous avez en plus des poils. Sur certains types de casques, vous avez ça, une coiffe, comme si c'était le casque qui avait en plus une coupe de cheveux, quoi, en forme soit de poils, très souvent de poils d'ours ou d'animaux sauvages, pour donner encore plus cette présence de bête. Donc, je trouve que ça, c'est aussi important, comprendre que le kabuto, c'est un élément sur lequel on a différents éléments qui vont pouvoir s'adapter. Le samouraï a pu changer cet élément décoratif et mettre par exemple à un moment son emblème de clan ou autre. Ça, c'était aussi la volonté, ou changer son masque. Et aussi ça, faut bien comprendre, c'est pas tout une seule et même partie. Le samouraï changeait, en tout cas les samouraïs changeaient de pièces. Je reviens juste sur le kabuto, le casque. Le casque, je vous ai mis ici, vous l'aurez de toute façon dans le replay. Et juste, je peux bouger ma petite tête. Ouais, non, les pages, je regardais, j'ai cru que c'était trop coupé, c'est pas trop grave, donc c'est bon. Retenez pas tous les termes qui sont là, ça sert à rien si vous bossez pas dans l'art japonais ou l'art guerrier, ça sert à rien, vous reteniez tout ça. Je vous l'ai mis quand même parce que je trouve que c'était quand même intéressant d'avoir la terminologie complète. Retenez juste que je vous ai surtout mis à gauche qui sont les principales pièces caractéristiques d'un casque de samouraï, qui est 1. Le protège-nuque, le shikoro, donc qui peut être plus ou moins long, 3, 4 lamelles, qui sont donc des lamelles toujours en métal, là aussi, métal très souvent laqué, comme le casque, hein, qui peut être aussi laqué. Lamelles qui sont toutes attachées par des cordelettes, donc là sur ce dessin c'est les cordelettes, vous allez voir après sur d'autres modèles. Donc tout ça se tient et protège la nuque. Pourquoi? Parce que voilà, des coups de sabre, hein, ça tombe vite sur la nuque, c'est facile. On peut évidemment plus facilement couper une tête. Donc le shikoro, il est là pour vraiment empêcher tout ça. La lame, il n'y a à aucun endroit une lame peut passer derrière le shikoro. Je vais vous montrer sur un casque que j'ai ici. Vous avez la visière Maebashi, qui, elle, permet de protéger les yeux. C'est vraiment les deux éléments centraux sur un casque. Je rappelle que le but du casque, c'est quand même de se protéger la tête et ce qui va avec. Donc vous avez le Maebashi qui est très souvent présent, là aussi, qui potentiellement peut être laqué, ou des fois avec du tissu qui a été rajouté, ou des dessins, des gravures, bref, il y en a différents sites. Vous avez les Fukigaishi qui sont là plus grands que ceux, donc les petites ailettes, là, enfin là, qui sont des grandes ailettes, idem qui sont des éléments de protection qui se retrouvent ici, en grand format. Et vous avez aussi à retenir, si vous regardez les sabres, les casques de samouraï, vous avez souvent cette petite décoration en métal qui est sur le haut du casque, qui s'appelle le Tehen, T-E-H-E-N, qui est en fait une petite décoration, après qu'il y a différentes symboliques, mais qui permet, normalement vous avez un trou, qui permet de faire passer la chevelure, soit la coiffe traditionnelle, on va l'appeler eboshi. Donc ça c'est quelque chose qui se trouve toujours. Ça va dépendre des formes de casque. Bon, tout ça sur cette forme de casque-là qu'on appelle un Tsuji Bashi. Bashi, casque. Tsuji, imaginez que c'est cette forme-là. On a très souvent cet élément qui est en haut. J'essaye de ne pas trop rentrer dans les termes techniques. J'ai pas envie de vous noyer là-dedans. Si vous souhaitez que j'aille vraiment à fond,
il n'y a pas de problème. C'est juste que j'essaie d'être le plus accessible possible. J'espère que ça vous va. Vous avez après différents éléments décoratifs qui se rajoutent sur un casque. C'est pour ça que je trouve que cette image elle était bien, puisque vous avez toute la nomenclature si ça vous intéresse, pour regarder comment ça s'appelle, les petits éléments, etc., qui se rajoutent sur le devant du casque pour maintenir le mail daté, ou les petits éléments décoratifs, etc., etc. Il faut bien comprendre de toute façon, c'est qu'un casque, vous avez cet élément principal qui est en métal structuré. Vous avez le Shikoro qui est assez marquant. Pourquoi? Parce qu'il est fixé, retenu par des cordes. Et voilà, vous avez tout un ensemble qui se tient. Mais retenez dans les termes techniques, Shikoro, Maibashi, Fukigaishi, TN et évidemment Maedate ou Wakidate. C'est vraiment les choses qu'il faut retenir quand on commence à s'intéresser au kabuto. Je vous ai mis ici, je vais vous montrer là un casque que j'ai. Les différents, les différents types. Encore une fois, attention, les casques évoluent au fil du temps. Pour bien faire, il faudrait faire des lives sur les casques. Il faudrait que je vous fasse des topos sur les casques pour chacune des grandes périodes de l'histoire japonaise. Mais je pense que je vais en faire plusieurs dans l'année pour pas vous noyer encore une fois d'informations. Et je préférais vous donner une vision encore une fois déjà globale. Là, je voulais faire un focus notamment sur les casques de la période Kamakura Muromachi, donc ça veut dire on est dans le 14e, 15e siècle, où on est... Je veux trop d'infos pour l'instant. Et pourtant, j'essaye de pas trop... Mais c'est pas grave. De toute façon, je reviendrai et j'en reparlerai. Voilà. Retenez juste qu'il y a des éléments principaux. Moi, quand j'ai mes clients, je dis, regardez sur le Maedate, le Shikoro qui est important derrière. Shikoro en bon français, et Maedate devant, c'est vraiment les choses importantes. Après le Fukigaishi, des petits noms techniques. Et quand on va faire d'expertise, c'est important. Quand on collectionne, quand on regarde, c'est important. Voilà. Et évidemment, c'est pas de se noyer dans tous les termes techniques. Surtout que les Japonais aiment bien nommer tout, donner un petit terme sur tout. Juste ces petits apartés là sur les casques que je trouvais intéressants, qui change de ce qu'on a l'habitude de voir peut-être quand on fait de la collection, ou voilà. C'était les casques de la période de Kamakura Muromachi, même si encore une fois je reviendrai dessus, qui est donc période 14-15e siècle, quand on est vraiment sur des casques dans période de guerre. Pourquoi je vous montre ça? Parce que tout à l'heure je disais que les casques évoluaient au fil du temps en fonction de période de guerre, période de paix. Plus on vient vers la paix, plus on est sur des casques plutôt ornementaux, d'apparat, qui font joli, pas tellement portables en situation de bataille. Nous, c'est ce qu'on imagine, nous, avec notre regard aujourd'hui. Quand on se penche vraiment sur une période clé, des périodes clés comme le 14e, 15e siècle, qui sont des périodes de guerre, où ils se foutaient quand même franchement bien sur la tronche, les guerres de clans, de samouraïs, cavaliers, on était quand même sur des casques qui étaient quand même très décoratifs. D'où cette image. Je voulais vous montrer cette image-là, parce que je trouve qu'elle est intéressante, parce qu'elle vous donne une idée de toutes les différences. Déjà en termes de Shikoro, vous avez les protège-nuques qui peuvent être plus ou moins larges. Vous avez les Maedate devant, là, les décorations qui sont moins grandes. Donc on a quand même des choses qui sont imposantes, qui sont très décoratives, donc qui ont du caractère. Et pourtant, on est sur une période, on est en plein dans une période chaude. Donc ça, c'est intéressant. En tout cas, c'est très intéressant de regarder aussi les casques de cette période Muromachi, Kamakura Muromachi, bref, les périodes de guerre, et pour justement contrebalancer l'idée que nous, on pourrait avoir là aujourd'hui, 2024, occidentaux, en se disant, bah forcément guerre, c'est les casques basico-basiques, le but c'est on y va et puis point bas. Et ben non, dans l'apparat du samouraï, au contraire, c'était important, très très important d'avoir même sur le champ de bataille des casques très décoratifs qui pouvaient être, on pourrait dire nous, tape à l'œil, mais quand vous voyez ça, c'est pour ça que je voulais faire aussi une fiche là-dessus, même si voilà, je pourrais vous en parler une heure, hein. C'est bien comprendre que en phase de guerre, on avait quand même des casques qui étaient très 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 décorés. On peut voir ici par exemple, il y avait en plus un petit chichi, un petit lion sur la tête. Donc voilà, c'est ça qui montre aussi la diversité des casques de samouraï. Là aussi, autre image qui me paraissait intéressante, sur les casques phase de guerre, sur des modèles qui sont, ça c'est un bouquin en japonais,
qui justement qui reprend les illustrations de casque, où on voit que si on veut aller dans le côté un petit peu plus basique, entre guillemets, attention, c'est-à-dire vraiment aller dans le casque du guerrier qui y va, c'est quand même décoratif. C'est-à-dire qu'effectivement, là on est après Muromachi, mais on est sur des choses qui vont être décoratives dans leur forme, vont être décoratives notamment avec le Maïdate, vont être aussi de différentes formes, ce qui fait qu'il y a cet aspect décoratif, mais on est sur des choses, évidemment, plus on va être sur des périodes de guerre, on va avoir de plus en plus de fantassins, de guerriers. Il y a aussi évidemment une nécessité d'avoir des casques qui sont facilement, qui peuvent être faits rapidement, facilement, en grand nombre. Donc évidemment, on est allé naturellement vers une simplification. On ne pouvait pas garder pour tout le monde. Et surtout que là, on était sur des samouraïs, évidemment, en plus en fonction des rangs de samouraïs. Mais évidemment, vous imaginez que tous les guerriers ne pouvaient pas avoir des... On ne pouvait pas continuer et fournir tout le monde avec des casques de dingo. En plus, chacun venait de classes différentes. Il faut garder ça aussi en tête. Donc c'est ça aussi, je voulais vous montrer ça, pour vous montrer cette variété de casques qu'il peut y avoir dans l'histoire. Et même si là, on n'est pas du tout dans la même période de juste avant, on est après. Donc c'est bien aussi, l'intérêt en tout cas du casque de samouraï, c'est que la partie 1 historique, est-ce que je suis en temps de guerre ou pas, a fait impacter clairement sur la construction et l'aspect décoratif de ces casques. Donc est-ce que c'est un casque d'apparat ou pas? Est-ce que c'est un casque qui doit être uniquement fonctionnel? Est-ce que c'est pour un samouraï de baran, un fantassin? Est-ce que c'est quelqu'un plutôt qui est de haut rang ou qui est un samouraï qui dirige plus proche du daimyo ou pas? Voilà, tout ça rentre en jeu et que le casque, il a vraiment plusieurs lectures et encore une fois, il évolue en fonction même de chacune de ces périodes. C'est pour ça que c'est très difficile de résumer tout ça juste en même pas une heure. En tout cas, comme je mets ici, plus on va, c'est clair que plus on va dans les années, plus on remonte le temps, plus on monte le temps, c'est-à-dire dès qu'on rentre dans Edo, du 16e au 19e, les casques sont devenus essentiellement, je l'ai dit tout à l'heure, des casques plutôt d'apparat, dans les styles 2, où on voulait se rappeler ces périodes phares de samouraï, comme ici. Le Tsuji Kabuto que vous avez là, donc je rappelle, Tsuji, c'est ceux qui ont les petites barres, je n'entre pas plus dans le détail sur les types de Tsuji Kabuto, mais ces petites tiges, donc casque en métal avec, vous voyez, ces démarcations, qui sont donc des jointures, et ça c'est un casque typique Muromachi, du 16e siècle par exemple. Donc, pourtant celui-ci est du 18e. Donc s'il y a eu aussi cette grosse tendance sur des casques plus tardifs, au 18e, donc période de paix, de faire fabriquer des casques simplement en guise d'apparat pour des cérémonies, pour des fêtes, dans les anciens styles. C'est mieux avant, quoi. Donc on a beaucoup de casques aujourd'hui, par exemple sur le marché ou dans les collections, qui sont des casques Edo 18e, mais de type Tsuji, de type s'inspirant de périodes plutôt passées. Et vous voyez sur celui-ci, je vous montrer sur le côté, notamment pour vous montrer Shikoro là, qui est magnifique, avec ses différentes cordes, ce double jeu de cordes, verte et orangée, qui donne tout le caractère au casque. Voilà. Je vous montre. Un petit peu. On va faire un truc qui... Tac. Attendez, on va faire un truc. Je vais mettre la lumière. Un petit peu plus. Alors, celui-ci, c'est un casque qui est vieillot, de reproduction tardive. Donc, c'était, voilà, vous voyez, ça a collé. Je le mettais juste comme ça en exposition. Les gens peuvent toucher. Il est en métal, il a été fait dans le style vraiment des casques classiques. Et on voit le fameux Tsujibashi derrière. Et quelque chose qui est avec différentes lamelles. Et vous avez surtout ce fameux lamelle de métal laquée, retenue par ces différentes cordelettes. Donc ça se plie, c'est amovible. Okay. C'est-à-dire que quand vous l'avez sur les épaules, vous pouvez bouger.
c'est quelque chose qui empêche pas en tout cas le guerrier de se déplacer. Ça c'est vraiment un Sujibashi. Bon, il est vraiment pas Jojo, hein, mais ça permet de montrer et de toucher. Et vous avez ces fameuses ailettes sur lesquelles on pouvait avoir des éléments décoratifs de clan. Ce qui est intéressant. Oui, c'est quand même un élément qui est assez... Bon là je le tiens bien. Hein. Production, je peux le tenir. Mais c'est de la place quand même. Une belle pièce. Un casque, c'est une belle pièce hein, que vous pouvez facilement trouver de différentes époques d'ailleurs. L'idée, je suis parti sur Nice là. Voilà, c'est mieux. Faut bien comprendre que l'idée aussi du casque, c'est notamment sur les Sujibashi comme ça, d'avoir quelque chose qui est mobile. C'est vraiment très important. Et Lana, à top, merci pour la démo. J'avais pas bien compris le mouvement des pièces. Ouais. C'est pour ça que les cordelettes derrière, hein, toutes les cordelettes qu'on voit ici, apportent vraiment beaucoup de souplesse sur ce Shikoro. C'est-à-dire, vous imaginez l'ensemble qui se tient très bien avec la grosse corde là où est fixée. Donc là, ça ne bouge pas. Et derrière, vous avez hop, vos lamelles qui permettent de bouger. Que bon, souvent, même si, attention, sur un champ de bataille, l'art du sabre, je sais pas si vous avez déjà fait du kendo ou du kenjutsu, vous avez des mouvements, on est quand même très vertical, donc on assure. Tout le corps bouge, c'est pas juste la tête qui bouge quand on fait du sabre. Quand on fait du mouvement, tout le corps, on est quand même quelque chose de très vertical. Donc, mais il faut quand même une souplesse. Idem quand on va faire du tir à l'arc, par exemple. Donc c'est ça qui est assez intéressant. J'en reparlerai. J'avance. Pour continuer, j'essaye de ne pas vous noyer dans les termes techniques. Hein. Attention, je précise parce que quand on parle par exemple du modèle la Sujibashi qui est ici, Sujibashi, on a différentes formes de Sujibashi. Je ne vais pas rentrer dans le détail en fonction de leur forme. Est-ce que c'est bombé derrière? Est-ce que c'est en une seule coup de pole? Je ne rentre pas dans tout ça. Je ne veux pas vous noyer là-dedans. C'est juste vous montrer la diversité de ces casques de samouraï pour le moment. En termes de diversité, justement, on a un site qui s'appelle le Pierre Elsa parce que c'est un site d'une asso d'Iaido qui a très bien fait donc cette image. Merci à eux parce que ça m'a évité de le faire, j'avoue. Donc je les cite. Différents types de kabuto où là on voit que vous avez une variété des casques, ne serait-ce que dans leur structure même, sans imaginer les éléments qui s'ajoutent décoratifs. Vous avez le Tsuji Kabuto ici, avec un petit Maedate qui se met devant en forme de Oni, de démon. Très très sympa. Très difficile à trouver aujourd'hui, mais qui est très sympa. Le reste, on est sur des pièces qui sont des seules et mêmes pièces façonnées, forgées. Donc là, quand on a des casques, retenez juste un truc. Quand vous avez des casques qui sont de forme un peu particulière, un peu des formes faux folles comme ça, ou comme ça, on va appeler ça des Kawari Kabuto. Kawari, ça veut dire varié, divers. Donc on est vraiment sur des formes diverses. C'est vraiment les Kawari Kabuto, c'est vraiment un type de casque où c'est-à-dire qu'on va pas avoir un terme technique pour le casque qui a la forme d'obus. Bon, même s'il y a un terme, mais ce que je veux dire, c'est que c'est Kawari Kabuto. Donc on peut utiliser ce terme-là. Les Sujibashi, avec les petites lamelles. Vous avez aussi le Momonari Kabuto, c'est celui qui est un peu en pointe, comme vous voyez, avec une sorte de ligne là au milieu, une sorte de pliure, on remonte au milieu, c'est Momonari Kawari Kabuto. Vous voyez celui-ci d'ailleurs qui est très sympa, et en plus ces grandes oreilles là ajoutées, et je trouve qu'il est magnifique. Et puis vous avez celui-là avec en plus une sorte d'écrevisse sur le dessus. Et ce que je disais tout à l'heure, la protection des yeux, si vous le voyez bien là sur l'image, mais cette protection des yeux ici est ciselée. Vous avez tout un travail de ciselure sur le devant. Là, je vous en parlerai plus tard, mais ça vous montre quand même globalement l'idée des casques de samouraï, c'est qu'il y a plein de variétés. Vous pouvez kiffer une variété et vous dire, moi mon grand truc, c'est un jour de faire une collection, j'en sais rien, de Kawari Kabuto avec des éléments proches, j'en sais rien, de la nature, la mer ou
des éléments décoratifs avec des fleurs. Et puis vous allez pouvoir que collectionner ça. Donc, ou par exemple partir sur des casques qui sont des casques uniquement des casques d'une période en particulier. C'est ça aussi qui est intéressant dans le monde de la collectionnette aiguë du Kabuto. Je vous ai mis d'autres exemples ici en plus grand, qui sont plus faciles à voir. Vous avez un confrère qui est en Italie qui s'appelle Giuseppe Piva, qui est un très grand spécialiste, notamment des arts guerriers. Il fait quasi que ça. Il y a une très belle collection de casques. Et comme vous voyez, je vous ai montré différentes pièces. Je ne rentre pas non plus dans les différents termes techniques. Vous avez fait cette version-là aussi qui est très intéressante. Vous avez cette version avec le Maedate. Bref, vous remarquez surtout là-dedans, c'est que vous avez toujours pareil un caractère très très fort décoratif. Notamment quand vous voyez l'ajout là, des ailes sur le côté. Ça fait penser... voilà, moi ça me fait penser au grec, ça me fait plein de choses. Vous avez les armoiries, les éléments de clan, donc les emblèmes de clan qui sont aussi importants. Là, je ferai un truc focus sur les emblèmes de clan qui sont soit petits pour les petites ailettes que je vous ai présentées tout à l'heure, soit carrément mouse costaud en plein milieu, boum. Comme ça, vous savez très bien que lui appartient à tel et tel clan. Et ça, c'est aussi important dans les casques, dans la notion que le casque, encore une fois, sert à représenter vraiment le samouraï. C'est vraiment l'expression même du samouraï. C'est un monde à part entière. Et comme je disais, vous avez... vous pouvez collectionner, vous n'êtes pas obligé de commencer à collectionner toutes ces armures. Ça, c'était une grande expo Barbier-Müller. Barbier-Müller, très grande collection d'armures, de casques, etc. Et vous voyez que les casques, voilà, c'est des pièces maîtresses. Aujourd'hui, je dirais même qu'il y a quand même une tendance de collectionneurs à aller uniquement sur du casque de samouraï. Parce que c'est vrai que dans nos intérieurs, mettre une armure complète, on ne parle pas de prix, ça prend une certaine place. C'est vrai que les casques, je reviens ici, un casque, ça peut facilement se poser. On a des supports spécifiques pour les casques, chose qui prend moins de place, entre guillemets, et qui a pourtant tout le caractère quoi, de l'histoire du samouraï. Donc voilà, donc c'était pas un gros topo sur les casques de samouraï. Je voulais vous donner les grandes lignes. L'idée, évidemment, c'est de rentrer peut-être plus dans le détail, comme je disais tout à l'heure, dans certains types de kabuto. Je vais me remettre ici. Dans certains types de kabuto, par exemple les kawali kabuto, ou par exemple les casques inspirés notamment de l'Occident, des Portugais, comme on peut le voir ici. Il y a plein de choses. Donc ça, je pense que je vous ferai des thèmes spécifiques là-dessus dans l'année. On a tout 2024, on est que le 10 janvier. Voilà. Donc on a de quoi faire. Et si vous souhaitez que je vous fasse une fois un point technique, rentrer un petit peu plus dans le détail sur quand je parlais de type de kabuto avec les termes techniques, et ben n'hésitez pas à me le dire avec grand plaisir pour vous remettre des termes, une petite touche de termes techniques là. Parce que ça va bien. Voilà sur ce topo sur les différents casques. J'ai volontairement pas fait d'avancée chronologique. Comme je disais, on a dans chacune des périodes clés de l'histoire japonaise des évolutions. On peut effectivement voir toute la chronologie du Japon. Mais l'important, en tout cas dans les arts guerriers, c'est vraiment de faire des focus par période, en fonction des périodes qui sont des périodes de guerre, des périodes plutôt de paix, et en fonction des clans qui sont présents. Et il faudrait regarder par période, et dans ces périodes, regarder les différents types de casques. Pour ma part, je pense que je vous ferai plutôt des focus sur certaines grandes écoles de forge de casques, parce que j'ai oublié de préciser, mais les personnes aussi, les artisans qui forgeaient les casques, et je vais terminer là-dessus, étaient des forgerons qui ne faisaient que ça. Okay, on n'est pas sur des forgerons qui faisaient des lames de sabre. Les forgerons de lames de sabre, c'est un métier, un artisanat à part, autre chose. Les forgerons de casques, certains pouvaient faire ce qu'on appelle les montures de sabre, comme j'avais déjà expliqué, j'en reparlerai, tout ce qui est tsuba, décoration des sabres, mais par du temps, les forgerons, même majeure partie du temps, les forgerons de casques faisaient plutôt des pièces d'armure, de casques, on ne touchait pas au reste. Voilà, il faut bien aussi comprendre qu'on est sur des spécialisations de la forge, et de gens qui allaient des écoles vraiment très connues, hein, les Myojin par exemple, faisaient que du casque.
ou de l'armure, mais en tout cas, ils sont vraiment réputés pour les casques. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant. On fera de toute façon des vidéos là-dessus. Voilà. Est-ce que ça vous a plu? Peut-être pas. Hein. Et n'hésitez pas, encore une fois, à me dire si vous souhaitez que j'avance sur tel ou tel sujet. Mais n'hésitez pas à revenir dans le replay sur cette image, pas celle-ci, sur les termes techniques. Si vous tombez sur un casque, voilà. Rappelez-vous que le petit élément, le TN au-dessus, et on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail, évidemment, de pourquoi le TN, d'où ça vient, un sujet. En fait, je fais surtout ces vidéos pour vous donner envie de rester et de regarder d'autres vidéos. C'est surtout ça. Pour terminer, je voulais remercier, bon, pas le bot qui s'est inscrit hier, merci, non, pas à toi. Par contre, je remercie, oui, je vois Kailana, c'était bien, j'étais un peu distraite, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas d'interro, donc il n'y a pas de problème. Tu peux voir le replay, et puis si tu encore une fois, si tu as plein d'autres questions dessus, avec de toute façon, grand plaisir pour y répondre après. Non, il n'y a pas d'interro, c'est quand même... Remarque, ça donne des idées, ça. On va faire une question pour un champion, on va voir Samuel Etienne, on va faire une question pour un champion à la fin de l'année. Oh putain, peut-être que ça se ferait, hein. Si j'ai de l'audience de dingue, on va faire une question pour un champion Japon. Non, allez, je voulais remercier Gokaido. Je sais pas si tu es passé, si tu es venu, si tu es passé par hasard. En tout cas, Gokaido, merci beaucoup pour ton follow. A priori cet après-midi. Donc, écoute, merci à toi. Et merci évidemment à tous ceux qui se sont ajoutés dernièrement et qui me suivent depuis le début. Donc, Elena, Massi. Merci encore une fois à vous, et puis merci à tous ceux qui arrivent et puis qui follow, qui trouvent que ce que je raconte c'est intéressant. Il y a des choses que je sais pas tout, et j'essaie d'être le plus accessible possible en tout cas, et d'essayer d'être le plus clair et surtout varié dans les sujets. Donc voilà. Je vous remonte juste le programme pour terminer là-dessus. Si j'arrive à me... Tac. Je sais pas si je vais arriver à me reconnecter sur X. Hier je m'étais déconnecté. Non. Japan. Ah. Et on va finir là-dessus, puisque donc demain jeudi, paf, il va falloir que je fasse quand même un petit peu de gaming quand même sur cette chaîne. En fait, j'ai quand même objectif de repasser sur, de commencer enfin Baldur's Gate, avant que ce soit trop tard. Donc là, on était mercredi. Demain jeudi, je disais hier, je fais un live particulier jeudi, on parle souvent de légendes, de mythes, de yokai, etc. Demain, on va faire un truc un peu différent, qui est le react sur une vidéo, qui est une vidéo d'une conférence qui avait été faite par MCJP sur les musées du Japon. Donc je n'ai pas du tout regardé cette vidéo, c'est demain 18h30, 19h30, on va la regarder ensemble, et puis on va rebondir dessus, parce que évidemment, étant allé au Japon, connaissant quand même des musées, ça me permettra de rebondir dessus, et on regardera ça demain ensemble. Et donc c'est un peu un nouveau format que j'ai envie de faire. Et puis vendredi, ce sera un petit point sur les expos au Japon et en Corée, mais ça c'est vendredi. Donc demain, rendez-vous 18h30, on va regarder ça. C'est sur les musées du Japon. Et puis de toute façon, je vous en reparlerai des musées au fil de l'eau, des grands musées qui sont au Japon qu'il faut voir. En tout cas, déjà, suite à pareil, une vidéo, je trouve, qui est importante parce que ça permet de se donner des bonnes idées pour avancer sur la suite. Je vous remercie encore une fois pour vos follow. Je vous remercie pour votre présence et votre soutien. Je vous dis très bonne soirée. Incroyable, un timing, 19h27. Le timing, bon. Je vous dis bonne soirée à tous et je vous dis, je vous donne rendez-vous demain. Peut-être ce soir, quand même, un peu de gaming si vous êtes là. Allez, ciao, ciao, merci, salut!